Bonjour, je m'appelle César, je suis entraîneur-chef de l'équipe canadienne de boccia. Alors moi, j'ai commencé mes études dans le sud de la France en fac de sport. Puis il y a une filière qui s'appelle activité physique adaptée. Donc on apprend à adapter les activités physiques en fonction des différentes déficiences physiques, mentales, personnes âgées, différents types de handicaps. Puis j'ai eu mon master et après je suis venu à Montréal où j'ai souhaité continuer à jouer au basket en fauteuil parce que c'est mon activité, mon sport personnel. Et du coup, je suis tombé par hasard sur une formation d'entraîneur de boccia. Et c'était donné par Mario Delille, qui était l'entraîneur en chef de l'équipe canadienne jusqu'à il y a 2 ans quand j'ai pris sa place, qui est maintenant notre directeur de haute performance. Puis j'ai commencé d'être bénévole sur le programme suite à cela. Et l'AQSPC, donc Boccia Québec, m'a embauché comme entraîneur de l'équipe du Québec en fin 2009. Et 3 ans plus tard, donc j'étais entraîneur des athlètes BC4 aux Jeux paralympiques à Londres. C'est comme ça que ma carrière d'entraîneur national a commencé. L'entraîneur de boccia, en fait, dans le fond, c'est on coach des athlètes qui ont des besoins assez importants, donc des handicaps lourds. Donc on apprend beaucoup sur soi. Chaque fois qu'on prend l'avion, c'est une nouvelle aventure parce que y a tout ce qui implique avec des fauteuils électriques et tout ce que ça implique à ce niveau-là. Au niveau aussi, on apprend beaucoup sur... dans le fond, nous, quand on va aller au restaurant, on y va comme ça. On prend notre décision, alors que mes athlètes, il faut qu'ils planifient énormément. Dès qu'ils veulent aller au cinéma, au restaurant, il faut s'assurer que c'est accessible. Donc, il faut appeler, il faut prendre le transport adapté des fois. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là pour nous en tant qu'entraîneurs où on n'a pas de handicap. Donc, d'être patient et d'apprendre aussi à vivre à leur rythme puis à comprendre leur situation. Alors, dans le boccia, il y a 4 catégories. On appelle ça des boccia classes, donc BC1, BC2, BC3 et BC4. Donc les 1 et les 2, c'est de la paralysie cérébrale, c'est des joueurs qui sont lanceurs. Et au niveau des 3, on est plus sur des handicaps au niveau plus lourd. Donc eux, ils vont jouer avec des rampes parce qu'ils ne sont pas capables de lancer. Donc on a de la paralysie cérébrale, la quadraplégie ou de la dystrophie musculaire, mais lourd. Et au niveau des BC4, donc la catégorie d'Alison et Julian, c'est atteinte au niveau des 4 membres, mais ils sont capables de lancer. Donc paralysie cérébrale, arthrogrypose, pas paralysie cérébrale, quadraplégie, arthrogrypose, puis dystrophie musculaire. Alors moi, je suis entraîneur-chef depuis 2 ans, puis je suis sur le programme en tant qu'entraîneur national depuis 2012, donc ça fait 12 ans. Ça va être mes 4e Jeux paralympiques. J'étais aussi à Londres avec le double BC4, ça a été mes débuts en tant qu'entraîneur aux Jeux paralympiques. Oui, Julian et Alison, c'est 2 athlètes qui sont dans le programme depuis de nombreuses années. On est autour de 10 ans de haute performance. Donc, ils sont arrivés au pic de leur niveau en termes d'athlètes, le pic de leur performance. Ils sont à leur prime, si on peut dire ça en anglais. Donc, c'est 2 excellents athlètes qui ont démontré dans les dernières années un très haut niveau de performance et je suis très fier d'eux. Il y en a plusieurs. Au niveau du double BC4, il y a la Colombie, bien sûr, qu'on a battu au jeu, mais qui sont aussi numéro 2 mondial. Il y a Hong Kong, qui est un pays très performant dans le BC4 depuis de nombreuses années. On a aussi la Thaïlande, donc au niveau de l'Asie, la Chine, qui n'ont pas fait beaucoup de compétitions, mais qui reviennent fort depuis dans la dernière année. Donc, pas mal ces pays-là sont les pays à surveiller au niveau du double BC4. On a très bien fini l'année 2023. On est au top du classement en double. Donc, c'est sûr qu'on vise des podiums aux Jeux. Maintenant, c'est les Jeux. On sait comment c'est les Jeux. Il faut avoir ce petit côté de chance au bon moment pour que ça se réalise. Donc nous, on se concentre à mettre tout en place pour qu'on arrive et que nos performances soient à notre meilleur quand on va être à Paris. Puis si c'est le cas, les médailles et le podium arriveront avec.